où j'ai un livre que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, où il y a... Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lozène Ancillon et je travaille actuellement dans une galerie d'art. J'ai fait des études en histoire de l'art et en management culturel. Tout d'abord, après le bac, j'ai d'abord fait une année de prépa Hippocagne. C'était une prépa Hippocagne section Chartes, pour préparer les concours de l'École nationale des Chartes. C'est une école spécialisée dans tout ce qui est archives et histoire. Et c'est durant cette année en fait que j'ai pris une option histoire de l'art. Et je savais à la fin de cette année que je voulais plus faire cette école nationale des Chartes. Au départ, moi qui étais passionnée par la photographie, je me suis dit vas-y, je vais faire une école de photo. Finalement, j'y suis restée que un jour et c'est en y restant que 2 jours là-dedans que je me suis rendu compte que c'était l'histoire de l'art qui me plaisait le plus. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à la faculté d'histoire de l'art en L2 parce que du coup, il y avait une passerelle possible en ayant fait une première année de prépa. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en L2 histoire de l'art. Donc j'ai fait L2, L3 et M1 en histoire de l'art. C'était vraiment très passionnant. Je reste très passionnée par l'histoire de l'art. Et c'est pour ça qu'en fait, en M1, j'ai voulu me lancer dans la recherche en histoire de l'art. Mais à la fin de ce M1, finalement, je me suis rendu compte, même si la recherche me passionnait beaucoup, et mon sujet aussi, je me suis rendu compte que professionnellement, ça serait pas ce qui me conviendrait et qu'il fallait que je cherche autre chose. Ça a été un moment... le M1, ça s'est passé durant l'année de confinement, 2020. Donc ça a été un moment de grosse remise en question. Je me posais la question, certes, la recherche, ça me passionne, mais comment est-ce que je vais pouvoir me rendre utile autrement ? Parce que finalement, par exemple, savoir qu'il y a eu, étudier les autoportraits rieurs et sourieurs au XVIIe et XVIIIe siècle, certes, ça reste intéressant, mais à quoi ça va servir de plus grand plus tard, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de m'impliquer plus sur le terrain et ça a été même grâce à mon professeur lors de la soutenance que j'ai été propulsée vraiment sur ce changement d'orientation finalement aussi, de me lancer dans des études beaucoup plus professionnalisantes. Et c'est comme ça que du coup après le M1, d'abord j'ai fait une année vu que l'année scolaire était, les concours pour les autres écoles pour changer de voie étaient déjà passés, donc j'ai fait un service civique dans une association de films documentaires. Et après, du coup, je suis rentrée tout de suite en M2, ingénierie et management culturel dans l'école l'ICAR à Paris, ensuite. Voilà. Ok, donc tu as pu faire cette passerelle et tu peux nous en dire plus un peu sur ton service civique ? Oui, mon service civique, du coup, c'était une association de films documentaires, donc une association indépendante à Strasbourg qui s'appelait Vidéo les Beaux Jours et maintenant actuellement ça s'appelle le Lieu Documentaire. Ils ont plusieurs missions développer les films documentaires, montrer mettre en avant le genre du documentaire et le faire connaître à un maximum de monde. Ils réalisent par exemple souvent des projections
dans des musées comme par exemple le musée d'art moderne et contemporain, le MAMS de Strasbourg. Et sinon, ils avaient aussi la volonté de faire des projections régulièrement dans une petite salle de cinéma qu'ils ont à Strasbourg, dans leurs locaux. Et moi, mes missions, c'était vraiment de regarder des films, faire des critiques de films, de ces films, et faire de la médiation culturelle, alimenter les réseaux sociaux, la newsletter de ces critiques de films, etc. Donc il y avait quand même un côté sympa où tu regardais des films Oui. pour ensuite... il y avait quand même ce côté sympa, quoi. Ça, Ouais, c'était effectivement. plutôt chouette, j'imagine. C'est ça. Et ce qui m'a bien plu, en fait, et ce qui m'a motivé à aller connaître un petit peu plus le monde du cinéma et du genre documentaire, c'est que, bien sûr, l'histoire de l'art, du coup, ça reste ma principale spécialité et ma principale passion, pareil pour l'art contemporain actuellement. Mais durant mes études, à côté, à la fac, j'ai toujours voulu tester sur le terrain un maximum de domaines culturels. Donc tester, toucher un petit peu au monde du théâtre, toucher un petit peu au monde des bibliothèques, toucher un petit peu au monde de la musique et toucher un petit peu au monde du coup du documentaire et du cinéma. Et c'est pour ça que après ma dernière année de master, du coup je l'ai fait en management culturel de manière générale et pas que en marché de l'art, même si finalement maintenant je travaille dans le domaine du marché de l'art avec la galerie. Oui, donc en soi, si je comprends bien, t'as eu ce côté où t'étais très spécialisé avec histoire de l'art pendant 3 années, donc Ouais. de ta deuxième année à ton master 1. Et après, ce que tu voulais, c'est justement pouvoir t'ouvrir un peu plus de portes, j'imagine, professionnellement. C'est ça. Et donc, t'as fait un master, et donc ça, c'était dans une école, donc un master plus général, Ouais. autour de la culture. Et donc ça, c'était plutôt dans une école? Oui, c'était une école privée. L'école privée, du coup, Ok. elle s'appelle l'ICAR. Elle est même, donc pour faire la promo d'un petit peu de l'école, elle est élue meilleure école par le ministère de la Culture dans le domaine d'études sur le management culturel et du marché de l'art. J'avais une dernière question sur cette partie-là d'études. Quel changement tu as pu voir entre les cours que tu avais à la fac et les cours que tu avais dans l'école, au-delà du contenu, peut-être la manière de faire? Le changement entre du coup prépa, fac et école. La prépa, c'était intéressant, mais le système était vraiment vraiment très dur. On nous demandait toujours énormément de boulot et le système ressemblait... alors on avait une cohésion, une classe, et donc il y avait ce côté classe groupe où on se soutenait, mais ça faisait penser un petit peu au système du lycée en quelque sorte. La fac, ça a été complètement différent du coup. Mais en même temps pas si désagréable que ça pour ma part, parce que j'y trouvais une plus grande liberté finalement à pouvoir choisir un maximum de cours différents et à s'auto-gérer en quelque sorte. Alors le premier semestre du passage entre la prépa et la fac, il y a eu un temps d'adaptation, un petit temps d'adaptation, mais globalement j'ai adoré le système de la fac, d'avoir cette liberté d'action. Et le fait de pouvoir s'auto-gérer. Et l'école, ensuite, c'était encore quelque chose de différent. C'était plus cette ambiance lycée, parce que comme il y en avait beaucoup qui étaient comme on était en M2 et qu'il y en avait beaucoup qui étaient en réorientation aussi, on avait des personnes de tout âge, que ce soit des personnes du coup de 22 ans, de 23 5, ans, 26, même des personnes de 40 ans, en fait, jusqu'à 40 ans, on avait des personnes dans la classe. Donc on avait toujours cet effet de groupe un petit peu, mais en même temps en fonction de nos spécialités, parce qu'on avait eu dans cette école un projet professionnalisant qui était donc soit dans le domaine du théâtre, soit dans le domaine du cinéma, soit dans le domaine de la musique, et soit dans le domaine des arts plastiques.
on devait faire partie d'un groupe qui mélangeait plusieurs classes et on devait monter un projet professionnalisant, enfin donc un concours d'art contemporain par exemple, donc ouvert aux jeunes artistes. Donc en fait c'est comme si on avait plusieurs classes différentes en fonction des différents groupes qu'on choisissait, et on avait aussi cette liberté d'action au niveau des laboratoires en quelque sorte des laboratoires des laboratoires professionnels où par exemple on choisissait des options. Par exemple on avait eu à un moment donné ok. Ouais. Non, donc si je résume, en vrai, surtout le passage de la fac à l'école, c'est que la fac, t'avais vraiment cette côté liberté où tu t'organises comme tu veux, alors que l'école, ça revenait à quelque chose de plus cadré, mais t'avais quand même ce côté où tu pouvais un peu toucher à tout parce qu'en fonction des groupes dans lesquels t'allais, tu pouvais explorer plein de domaines et du coup rencontrer aussi plein d'autres gens. C'est ça, voilà. Okay. Et l'école très aussi, avec l'école aussi, les profs étaient beaucoup plus proches de nous aussi. On était... Que la fac, j'imagine, parce que la fac, du coup, il y a cette distance. Voilà, il y a une entre distance, prof et élève, quoi. Mais quand même, en histoire de l'art, en tout cas, vu qu'on était moins nombreux que dans d'autres facs, on avait quand même une proximité avec les professeurs. Après, ils venaient pas par eux-mêmes vers nous. C'est ça la différence, en fait. On pouvait avoir cette proximité avec les profs à la fac seulement si toi, tu allais vers eux. Alors que à l'école, c'est plus les professeurs qui sont... ça fait partie de leur job de poser dans une école privée, d'aller vers toi aussi et de t'aider toi sans que tu aies besoin forcément d'aller vers eux. Ok, je vois. Très bien. Du coup, merci pour cette partie un peu histoire, ton histoire, en parlant d'histoire, ta formation. Passons maintenant aux questions à Insta. Donc, de base, j'en avais 3. Maintenant, j'en ai plus que 2 parce que tu as déjà répondu à une. Okay. Donc, première question. Donc, ton but, ça va être de répondre du tac au tac. Donc en quelques secondes à la question. Donc première question de Manon, faut-il une bonne culture générale pour aller en histoire de l'art pour ses études? Je dirais... alors, si tu rentres en master tout de suite management culturel, histoire de l'art, forcément vu que tu rentres en master, oui, il te faut déjà une bonne culture générale avant. Mais si tu rentres dès la première année, donc en histoire de l'art ou en management culturel, non, pas forcément, parce que de toute façon les professeurs, que ce soit à la fac, en prépa ou même à l'école, vont de toute façon te donner toute une liste de bibliographies, d'ouvrages clés qui te serviront pour tes études, et donc c'est ce qui va te forger ta propre culture générale durant ces années d'études. Après, bien sûr, libre à toi de toujours chercher d'autres ouvrages durant ces études que ceux qu'on t'impose forcément seulement parce que pour te forger ta propre culture générale, tes propres connaissances aussi qui te serviront pour les cours, etc. Pour ces études aussi, si tu es vraiment plongé dans le monde de l'histoire de l'art contemporain, etc., ou même du management culturel en général, pour le théâtre, cinéma, musique, faut avoir une grande ouverture culturelle. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement aller à des événements, à des vernissages, visiter des musées, des expositions, des galeries, des concerts, des nouvelles projections de films, etc. Tout ça. Il faut avoir une grande curiosité, en fait. Ça sera peut-être un conseil que tu donneras après, être curieux. Oui. Ensuite, du coup, deuxième et dernière question. Lucas qui demande... Quels sont les débouchés ? Est-ce que tu as peut-être 3 ou 4 grands débouchés de ce type d'études ? Alors, en histoire de l'art, les débouchés, ça sera... il y a la possibilité de travailler dans les archives, dans la conservation, dans la restauration d'œuvres, dans les musées beaucoup. Il y a après le travail de professeur-chercheur. En fait, c'est un milieu où on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, mais finalement, on se rend compte que si, il y en a pas mal. Après, ça sera des débouchés où d'autres compétences te serviront dedans.
Après, il y a tous les métiers de la communication aussi, donc de la presse culturelle aussi, de la presse spécialisée en histoire de l'art. Il y a le travail en galerie, en marché de l'art. Il y a pour ce qui est du domaine de théâtre, concert, il y a ça je pourrais moins en dire, mais il y a tous les métiers qui s'occupent de travailler dans les festivals, dans plein de métiers différents dans les théâtres, dans les cinémas. Enfin, et pour ce qui est du domaine artistique, pardon, je m'égare, il y a aussi le métier d'agent d'artiste aussi, où donc tu suis le travail d'un artiste. Voilà. Il y a le métier de community manager aussi qui peut servir. Enfin, il y a plein de débouchés possibles en fait finalement. Très bien. Et donc, tu as répondu aux deux questions. On va passer maintenant à la partie plus conseils. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais pour réussir dans ce domaine-là ? Enfin, toi, qu'est-ce que tu te dirais qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux ? Si tu te parlais à ton toi du lycée, tu dirais quoi pour faire mieux ? Alors, je dirais déjà la curiosité, comme je disais avant. En fait, même à la fac où on te demande pas forcément de faire énormément de stages, va dans le domaine professionnel à fond. Fais un maximum de stages si tu peux en faire. Va à la rencontre des gens. N'hésite pas dans les expositions à prendre des contacts aussi. Dès que tu peux, prendre contact avec des artistes aussi. Il y a énormément d'artistes via Instagram qui sont de plus en plus accessibles parce que Instagram est une nouvelle vitrine pour eux pour se faire connaître. Donc vraiment, ne pas hésiter à aller à la rencontre des gens, à être curieux et à avoir une sorte de boulimie culturelle, de boulimie d'événements culturels. Un deuxième ? Un deuxième conseil, lire beaucoup. Mine de rien, ça reste des études qui sont aussi assez littéraires. Donc beaucoup d'ouvrages, beaucoup de catalogues d'expositions. Voilà. Et un dernier pour la route ? Être enthousiaste, parce que avant tout c'est un métier passion. Il faut savoir que quand on va dans le domaine culturel, on n'y va pas pour être bien payé forcément. Bien sûr, on espère que ce soit le cas, mais c'est avant tout des métiers passion où la passion prime avant tout. Faut avoir la niaque et l'enthousiasme en fait, et c'est comme ça qu'on pourra réussir de belles choses. Les opportunités quoi. Voilà. Mais la passion avant tout. Très bien. La curiosité, la passion, l'enthousiasme. Et lire des livres. Et la niaque. Et lire des livres. Voilà, la niaque, l'enthousiasme. Voilà. Très bien, merci pour ces 3 conseils. Finissons en beauté comme d'habitude avec l'anecdote. C'était avec le street art où j'ai un livre que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, où il y a un lion en première page de ce livre. Qui a été réalisé par un street artiste que j'adore. Et en fait, lors d'un événement, par un ami artiste auquel j'étais invitée, justement lors d'un finissage d'exposition, là, j'ai rencontré cet artiste qui m'a signé un autre livre, etc. Et moi, j'avais oublié que cette tête de lion avait été faite par tel ou tel artiste. Et c'est que en rentrant chez moi... en rentrant de cet événement qui était à Paris, qu'en revoyant ce livre, je me suis dit « Oh, mais c'était de cet artiste-là! Waouh, incroyable! Je savais même plus et tout !» Genre, j'étais en mode « Putain, je l'ai rencontré du coup! C'était trop drôle !» Enfin, ouais. Et ça, tu t'en as rendu que après, quand t'as eu le moment où t'as ouvert et tu t'es dit « Mais c'est le même artiste !» Ça colle. C'est ça. Donc c'était assez rigolo. Voilà. Merci Lausanne pour cette anecdote très marrante et on se revoit très vite. Oui, merci d'être passé. À très vite. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu.
parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.